3 jours après avoir rejoint sa province, Festus monta de Césarée à Jérusalem. Les grands prêtres et les notables juifs exposèrent devant lui leurs griefs contre Paul. Avec insistance, ils demandaient comme une faveur le transfert de Paul à Jérusalem. En fait, ils préparaient un guet-apens pour le supprimer en chemin. Festus répondit que Paul était détenu à Césarée et que lui-même allait repartir incessamment. Il déclara que ceux d'entre vous qui sont experts en la matière descendent avec moi et présentent leur accusation s'il y a quelque chose à reprocher à cet homme. Ayant passé chez eux 8 à 10 jours ou plus, il redescendit à Césarée. Le lendemain, il siégea au tribunal et ordonna d'amener Paul. Quand celui-ci fut arrivé, les Juifs descendus de Jérusalem l'entourèrent et multiplièrent contre lui de graves motifs d'accusation qu'il ne pouvait pas démontrer, tandis que Paul se défendait. « Je n'ai commis de faute ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur. » Festus, voulant accorder une faveur aux Juifs, s'adressa à Paul. « Veux-tu monter à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire en ma présence ?» Paul répondit, « Je suis ici devant le tribunal impérial. C'est là qu'il me faut être jugé. Je ne suis coupable de rien contre les Juifs, comme toi-même tu t'en rends fort bien compte. Si donc je suis coupable, et si j'ai fait quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il ne reste rien des accusations que ces gens-là portent contre moi, personne ne peut leur faire la faveur de me livrer à eux. J'en appelle à l'empereur. » Alors, après avoir conféré avec son conseil, Festus déclara, « Tu en as appelé à l'empereur, tu iras devant l'empereur. » Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que pour ma part j'aurais supposés. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais bien, moi aussi, entendre cet homme. » Il répondit, « Demain, tu l'entendras. » Le lendemain, Agrippa et Bérénice arrivèrent donc en grand apparat et firent leur entrée dans la salle d'audience, escortés par les autorités militaires et les principaux personnages de la cité. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Festus prit la parole. « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes là avec nous, vous voyez devant vous l'homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs m'a sollicité, tant à Jérusalem qu'ici même, en criant qu'il ne devait plus rester en vie. Quant à moi, j'ai compris qu'il n'avait rien fait qui mérite la mort.
Mais comme lui-même en a appelé à l'empereur, j'ai pris la décision de l'envoyer à Rome. Je n'ai rien de précis à écrire sur son compte au Seigneur l'empereur. C'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin qu'après cette audience j'aie quelque chose à écrire. En effet, il ne me semble pas raisonnable d'envoyer un prisonnier sans signifier les charges retenues contre lui. Alors Agrippa s'adressa à Paul. « Tu es autorisé à plaider ta cause. » Après avoir levé la main, Paul présenta sa défense. « Sur tous les points dont je suis accusé par les Juifs, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir à présenter ma défense aujourd'hui devant toi, d'autant plus que tu es un connaisseur de toutes les coutumes des Juifs et de tous leurs débats. Voilà pourquoi je te prie de m'écouter avec patience. Ce qu'a été ma vie depuis ma jeunesse, comment dès le début j'ai vécu parmi mon peuple et à Jérusalem, cela tous les Juifs le savent, ils me connaissent depuis longtemps, et ils témoigneront, s'ils le veulent bien, que j'ai vécu en pharisien, c'est-à-dire dans le groupe le plus strict quant à notre pratique religieuse. Et maintenant, si je suis là en jugement, c'est parce que je mets mon espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères, promesse dont nos 12 tribus espèrent l'accomplissement, elles qui rendent un culte à Dieu jour et nuit avec persévérance. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Pourquoi, chez vous, juge-t-on incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'ai pensé qu'il fallait combattre très activement le nom de Jésus le Nazaréen. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même emprisonné beaucoup de fidèles en vertu des pouvoirs reçus des grands prêtres. Et quand on les mettait à mort, j'avais apporté mon suffrage. Souvent je passais de synagogue en synagogue et je les forçais à blasphémer en leur faisant subir des sévices. Au comble de la fureur, je les persécutais jusque dans les villes hors de Judée. C'est ainsi que j'allais à Damas, muni d'un pouvoir et d'une procuration des grands prêtres. En plein midi, sur la route, ô roi, j'ai vu venant du ciel une lumière plus éclatante que le soleil, qui m'enveloppa, moi et ceux qui m'accompagnaient. Tous nous sommes tombés à terre, et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Il est dur pour toi de résister à l'aiguillon. » Et moi je dis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur répondit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais relève-toi et tiens-toi debout. Voici pourquoi je te suis apparu. C'est pour te destiner à être serviteur et témoin de ce moment où tu m'as vu, et des moments où je t'apparaîtrai encore, pour te délivrer de ton peuple et des non-juifs. Moi, je t'envoie vers eux, pour leur ouvrir les yeux, pour les ramener des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec ceux qui ont été sanctifiés. Dès lors, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision céleste, mais j'ai parlé d'abord aux gens de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à tout le pays de Judée et aux nations païennes. Je les exhortai à se convertir et à se tourner vers Dieu en adoptant un comportement accordé à leur conversion. Voilà pourquoi les Juifs se sont emparés de moi dans le temple pour essayer d'en finir avec moi. Fort du secours que j'ai reçu de Dieu, j'ai tenu bon jusqu'à ce jour pour rendre témoignage devant petits et grands. Je n'ai rien dit en dehors de ce que les prophètes et Moïse avaient prédit, à savoir que le Christ, exposé à la souffrance et premier ressuscité d'entre les morts, devait annoncer la lumière à notre peuple et aux nations. Il en était là de sa défense quand Festus s'écria « Tu délires, Paul, ta grande érudition te fait délirer. »
Mais Paul répliqua: Je ne délire pas, très excellence Festus, mais je parle un langage de vérité et de bon sens. Le roi, à qui je m'adresse avec assurance, est au courant de ces événements. Je suis convaincu qu'aucun d'eux ne lui a échappé, car ce n'est pas dans un coin perdu que cela s'est fait. Roi Agrippa, crois-tu aux prophètes? Je sais bien que tu y crois. Agrippa dit alors à Paul: Encore un peu, et tu me persuades de me faire chrétien. Paul répliqua: Plaise à Dieu que, tôt ou tard, non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, sauf les chaînes que voici. Le roi se leva, puis le gouverneur, ainsi que Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux. S'étant retirés, ils se disaient entre eux: Cet homme ne fait rien qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus: Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur.